Je me souviens du jour où j'ai rencontré Claire pour la première fois. C'était un après-midi frais d'automne et nous assistions tous les deux à un événement caritatif organisé par Marc. J'avais été invité en raison de mon travail dans les investissements, mais Claire a immédiatement attiré mon attention. Son rire remplit la pièce, m'attirant vers elle comme un aimant. Nous avons passé toute la soirée à parler, à partager des histoires et à établir des liens d'une manière que je n'avais pas prévue. À partir de ce moment, j'ai su qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous, quelque chose qui valait la peine de s'accrocher. Au fil du temps, Claire et moi sommes devenus inséparables. Notre relation s'est épanouie et après 4 ans ensemble, je me suis senti incroyablement chanceux. Elle n'était pas seulement ma partenaire, elle était ma confidente, ma meilleure amie. Nous avons connu des hauts et des bas, comme tout couple, mais les bons moments l'emportaient toujours sur les mauvais. Alors, quand Marc nous a invités à sa fête du Nouvel An dans son manoir, j'étais aux anges. C'était l'occasion idéale de célébrer non seulement les vacances mais aussi la vie que nous avions construite ensemble. J'ai sonné à la porte et j'ai reculé, attendant que Marc réponde. Pendant que nous attendions, j'ai attiré Claire pour un rapide câlin, l'embrassant doucement. L'amour que je ressentais pour elle était au-delà des mots. Ces 4 dernières années avaient été les plus heureuses de ma vie, et ce soir, nous allions les célébrer en grand, entourés d'amis, lors de la grande fête du Nouvel An de Marc. J'avais hâte de voir Marc, mais j'étais encore plus excité de passer la soirée et la nuit avec ma femme alors que nous accueillions la nouvelle année. Juste au moment où j'étais sur le point de sonner à nouveau, Marc a ouvert la porte avec un sourire et nous a invités bruyamment à entrer. D'après le nombre de voitures à l'extérieur, je pouvais dire que ça allait être une grande fête, mais j'étais quand même surpris de voir à quel point beaucoup de gens étaient entassés dans sa maison. Marc serra fermement Claire dans ses bras et l'embrassa sur la joue avant de la tirer à l'intérieur. Il s'est ensuite tourné vers moi, m'a serré la main et s'est écarté pour que je puisse entrer. Une femme de ménage a pris nos manteaux et a disparu avec eux. Marc s'est placé entre nous et a dit « Mon Dieu, je suis content de vous voir tous les deux. Je déteste quand mes fêtes prennent une telle ampleur, mais j'ai l'impression de devoir inviter tout le monde. La plupart d'entre eux sont des contacts professionnels, mais quelques bons amis, comme vous, sont ceux que je veux vraiment ici. » Jessica est dans les parages, évitant probablement la foule habituelle de bricoleurs, ajouta-t-il avec un petit rire. Au fil de la nuit, Claire et moi avons dansé, mangé et bu plus que nous n'aurions probablement dû. Nous n'étions pas inquiets car nous savions que nous avions un lit à l'étage. Nous étions parmi les rares invités à passer la nuit, nous n'avions donc pas à nous soucier de conduire, de prendre un taxi ou de désigner un chauffeur sobre. Je me débrouille plutôt bien dans le secteur de l'investissement, me suis-je dit. En fait, je suis l'un des meilleurs courtiers de mon bureau et je occupe une place importante dans l'entreprise. Pour cette raison, j'ai reconnu pas mal de personnes présentes à la fête. Beaucoup d'entre elles, pour être franc, étaient des femmes disponibles ou pire. Marc et moi étions d'accord là-dessus. Ma Claire, étant si belle, a dû repousser l'attention, tout comme sa Jessica l'a fait tout au long de la soirée. J'en ai profité pour socialiser, discuter avec les clients actuels et approcher des invités plus fortunés pour potentiellement en gagner de nouveaux, mais j'ai aussi gardé un œil sur Claire. Je lui faisais entièrement confiance, mais je mentirais si je disais que je n'étais pas un peu jaloux. Je la surveillais de près et je devais parfois intervenir lorsqu'un homme devenait trop familier. Chaque fois que je la sauvais lors de fêtes, Claire souriait et m'embrassait doucement, chuchotant souvent merci ou merci de m'avoir sauvé, chérie. Ce soir, ce n'était pas différent. Plusieurs fois, je l'ai vue essayer de s'éloigner de quelqu'un qui était un peu trop proche. À chaque fois, j'ai reçu un sourire, un contact ou un baiser, suivi de son doux merci. Nous discuterions un peu, partagerions peut-être une danse rapide ou un verre, puis nous nous séparerions à nouveau. Au fil de la nuit, de nombreux invités sont partis, ne laissant que ceux qui restaient pour fêter la nouvelle année avec notre hôte. C'est alors que j'ai remarqué un homme en particulier. Il semblait suivre Claire, la traquant presque. Il ne s'éloignait jamais très loin et continuait à la surveiller. J'ai reconnu son regard, il était complètement amoureux d'elle, saisissant chaque occasion de rester proche. Au début, Claire l'ignorait ou s'éloignait, mais au fil de la nuit, elle restait plus longtemps avec lui, souriant ou riant même de ce qu'il disait. Parfois, elle lui touchait légèrement le bras. Ce n'était pas comme ma Claire, elle n'avait jamais flirté ainsi, surtout pas avec un inconnu. Marc a dû le remarquer aussi, car juste avant minuit, il est venu vers moi. « Dan, dit doucement Marc, le gars avec Claire est Jonathan Douglas. C'est une mauvaise nouvelle, un vrai joueur. Je ne l'ai pas invité, mais une des femmes l'a amené. En tant que rendez-vous, je ne les ai pas vus ensemble depuis votre arrivée avec Claire.
Marc se tenait à côté de moi, scrutant attentivement la pièce. Un regard curieux traversa son visage alors qu'il continuait. En fait, je pense que sa petite amie est déjà partie maintenant que j'y pense. Plus tôt dans la soirée, elle l'a regardé suivre Claire un moment, puis ils ont eu une conversation assez animée. Je ne l'ai pas revu depuis, Dan. C'est un problème, prévint Marc, un problème avec un P majuscule. Il est marié, mais ils sont séparés le plus souvent. Il va et est après les femmes mariées ou toute personne ayant quelque chose qu'il veut. Il est attiré par les femmes mariées et les femmes célibataires riches, même s'il vaut lui-même des millions. Vous devez le surveiller. Il pouvait charmer une nonne pour qu'elle se couche et lui faire croire que c'était son idée. Pour la 3e fois cette nuit-là, je suis allé éloigner Claire de Jonathan. Il m'a lancé le même regard suffisant qu'avant, mais cette fois Claire ne m'a pas remercié. Au lieu de cela, elle eut l'air frustrée et dit « Dan, qu'est-ce qui se passe ce soir? Vous avez vu que j'appréciais ma conversation avec Jonathan. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de l'interrompre? Il n'est pas comme les salopards habituels dont tu m'as sauvé. Il est vraiment intéressant et a des histoires hilarantes. Il est candidat à la mairie et me parlait des personnes avec qui il traite pendant sa campagne. Lorsqu'il a découvert que je travaillais dans l'information publique et la publicité, il m'a demandé conseil sur la manière de transmettre son message aux électeurs. Je pense qu'il pourrait me proposer un travail. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Chérie, je m'en fiche, dis-je fermement. Je n'ai pas confiance en ce type et je ne l'aime pas avec toi. Marc dit qu'il est une mauvaise nouvelle et un vrai coureur de jupons. J'ai aussi entendu des choses sur lui et je veux que vous restiez en sécurité. Le travail auquel il fait allusion vous fera probablement travailler sans arrêt. Claire m'a regardé pendant un moment, sa colère éclatant. J'avais peur d'avoir tout gâché, mais ensuite elle a souri et s'est penchée pour m'embrasser, disant que c'est mignon, tu es jalouse, mais ne t'inquiète pas chérie, tu es tout à moi. Alors que nous nous séparions pour nous mêler, quelque chose m'est resté. Elle a dit que vous étiez tous à moi mais n'a pas dit qu'elle était à moi. Cette pensée persistait, et 3 mois plus tard, je me souvenais de cette nuit avec des détails douloureux. Les 2 derniers mois ont été difficiles à la maison. Peu de temps après la fête, Claire a commencé à rentrer tard après des réunions ou des visites avec ses parents. Quand je lui posais des questions à ce sujet, elle se mettait en colère et se mettait sur la défensive, affirmant qu'elle avait perdu la notion du temps ou qu'elle devait terminer quelque chose avant de partir. Elle a également commencé à faire du bénévolat pour le parti républicain local après le travail, ce qui lui prenait plus de temps. Claire est chef de département et ses compétences sont presque légendaires. Elle est devenue responsable du bureau bénévole de la campagne locale, nettoyant le chaos et gagnant en popularité. Comme beaucoup de maris désemparés, j'ai remarqué que notre vie sexuelle se détériorait à mesure qu'elle passait plus de temps loin. J'ai fait face à plus de refus, et quand nous avons eu des relations sexuelles, c'était terne. Elle le traitait maintenant comme une obligation, et non plus comme les ébats passionnés et prolongés que nous avions autrefois. Elle avait toujours une excuse, trop fatiguée, trop tard ou pas assez de temps. La vérité, c'est qu'elle avait l'habitude de s'engager volontiers, voire avec enthousiasme, mais maintenant, c'était comme une corvée. Un jour, je me suis confié à Marc sur les problèmes de mon mariage. Il m'a jeté un regard inquiet et a dit « Dan, je commence à penser que j'ai pu jouer un rôle dans tes problèmes. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles Jonathan aurait une relation avec une autre femme mariée. On dit qu'il l'a rencontrée lors d'une fête du Nouvel An, et nous savons tous les deux où il était et avec qui il a passé cette nuit. Elle est également bénévole pour sa campagne à la mairie. » Je me sentais étourdi, mon souffle me quittant. Marc m'a regardé et m'a demandé « Dan, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu as vu un fantôme. » Je me suis assis là à le regarder, puis j'ai répondu « Claire a également commencé à faire du bénévolat au bureau républicain, environ 1 heure après le travail et le samedi. Elle rentre toujours tard et refuse d'en parler. Chaque fois que je lui pose la question, elle se met sur la défensive ou se met en colère. Quand elle est à la maison, elle craque si je m'approche d'elle, et elle est presque violente si j'essaie de la voir se déshabiller ou d'initier quelque chose de physique. Marc se pencha en arrière et pinça les lèvres. Après une pause, il dit « Dan, je vais découvrir ce qui se passe, et si, eh bien, disons simplement que je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. S'il abuse de mon hospitalité en s'en prenant à la femme de mon meilleur ami, je serais en colère s'il sortait avec une femme mariée à ma fête, mais votre femme. Cela dépasse les limites. J'aurais dû le virer quand sa copine est partie, mais j'étais trop concentré sur le fait d'être un bon hôte. Si je suis la cause de vos problèmes, je promets d'y remédier. Je suppose que je devrais en dire un peu plus sur Marc.
C'est mon meilleur ami et je lui confierai ma vie. Honnêtement, je lui fais confiance seul dans une pièce avec ma femme, même s'ils n'avaient pas fait l'amour tous les deux depuis 1 an. Il ne me trahirait jamais. Nous sommes plus proches que des frères. Marc est intelligent, probablement la personne la plus intelligente que je connaisse. Nous étions dans la même classe de lycée. Il a prononcé le discours de promotion alors que j'avais du mal à figurer dans le top 10 de notre classe de 223. Il n'est allé à l'université qu'1 an avant de décider que c'était une perte de temps. Il a à peine assisté aux cours, n'a jamais étudié, mais a quand même obtenu une moyenne de 4,0. Il a fini par suivre quelques cours de finance avant d'apprendre tout seul sur l'investissement et la finance. La raison pour laquelle il avait besoin d'en apprendre davantage était qu'au cours de sa première année, il avait hérité d'un peu plus de 70 000 $ de ses grands-parents. Contrairement à la plupart des jeunes, Marc n'a pas gaspillé son argent. Il a acheté un camion d'occasion décent et a investi le reste en bourse. Ses 2 premiers achats d'actions, le résultat était basé sur les conseils d'un courtier. Sans surprise, il s'agissait de choix à la mode qui rapportaient de l'argent uniquement au courtier. Cela a rendu Marc furieux et il a commencé à s'instruire. Il regardait CNBC, lisait des livres et faisait des recherches sur le marché. Finalement, il a ouvert un compte de courtage à escompte en ligne, a transféré tous ses fonds et a commencé à négocier seul. Dès sa première transaction en solo, Marc a gagné plus d'argent qu'il n'en a jamais fait avec les soi-disant experts. Cela n'a pas fait de mal qu'il ait commencé à la fin des années 80, pendant le boom et l'engouement technologique. Il est entré et sorti de plusieurs actions lucratives. Non, il n'a pas profité de tous les échanges, mais sa richesse a augmenté de façon exponentielle. Il a également été suffisamment intelligent pour s'orienter vers des actions plus sûres lorsque le marché a commencé à décliner. Il a acheté des actions de Berkshire Hathaway pour un peu plus de 177 000 $ et les a revendues 3 ans plus tard pour 2 357 $ l'action. À cette époque, il était multimillionnaire et se développait dans le capital risque et l'immobilier. J'ai obtenu mon diplôme universitaire et j'ai travaillé 4 ans comme vendeur pour une chaîne de restaurants. Je n'aimais pas voyager et j'étais sérieux avec Claire, alors je suis devenu agent de change. J'ai géré une petite partie des millions de marques. Il m'a remis certains de ses placements lorsque j'ai débuté, et j'ai toujours pensé que c'était pour aider un ami. Je me sentais coupable parce que je savais qu'il n'avait pas besoin de mes conseils ou de ma direction. C'était comme de la charité, mais Marc m'a convaincu du contraire. Son raisonnement était double, il souhaitait répartir ses investissements entre différentes sociétés de courtage pour des raisons de sécurité, et il pensait que je pourrais trouver des informations précieuses qui pourraient l'aider. Aucun de nous n'a jamais envisagé cela comme un délit d'initié, mais de temps en temps, je suis tombé sur quelque chose d'utile. Nous en avons tous les deux profité. Marc m'a également recommandé plusieurs de ses amis et connaissances s'ils avaient besoin d'un service de courtage complet, j'ai donc gagné des commissions sur ces transactions. Marc ne travaillait pour personne d'autre. Il travaillait 8 à 10 heures par jour pour lui-même, recherchant des actions et gérant ses investissements. Il vivait bien et essayait de nous intégrer, Claire et moi, dans son cercle social. Nous avons assisté avec lui à d'innombrables événements caritatifs, souvent à ses frais. Parfois, je couvrais les frais puisque j'avais un compte de dépenses en tant que courtier. Marc et moi sommes également allés à des réunions politiques et avons socialisé avec des personnes influentes. Nous n'avons jamais manqué une fête du vendredi soir chez Marc. Après que Marc et moi ayons discuté, nous avions prévu d'assister à un rassemblement politique à 500 $ l'assiette avec lui et sa petite amie. Comme d'habitude, Marc a traité Claire et moi. Pour une raison quelconque, Claire était plus réticente que d'habitude à nous accompagner cette fois-ci. J'ai insisté pour qu'elle me rejoigne et je le regrette toujours. Notre mariage se dirigeait déjà vers le désastre, surtout après que les enquêteurs de Marc m'ont remis leur rapport sur Claire, mais ce dîner a marqué le véritable début de la fin. Quand nous sommes arrivés, j'ai réalisé que nous étions à une réception où le candidat au Sénat de l'État s'exprimait en soutien à d'autres politiciens de l'État et locaux. L'argent des billets est allé au Parti républicain de l'État, même si une partie de cet argent servirait également à soutenir les candidats locaux. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que l'invité d'honneur était un candidat à la mairie de notre ville. Bien sûr, c'était Jonathan, le connard, lorsque nous sommes entrés. J'ai vu Jonathan debout devant, souriant et discutant avec des dignitaires locaux. J'ai senti Claire s'éloigner légèrement et je me suis retourné pour voir ce qui la dérangeait. Elle regardait Jonathan, son visage brillant comme celui d'une femme amoureuse. À ce moment-là, j'ai eu peur de perdre ma femme. J'ai demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Claire s'en est sortie et m'a fait un léger sourire, « Désolé chérie,
je n'avais tout simplement pas réalisé à qui était destiné ce dîner. Elle avait l'air si coupable que j'en doutais, mais je n'ai rien dit. Elle devait savoir que Jonathan serait là, puisqu'elle travaillait à temps partiel au bureau de campagne. Maintenant, il était compréhensible qu'elle hésitait autant à venir. J'ai jeté un coup d'œil à Marc et j'ai vu qu'il avait remarqué notre échange. Il se tourna pour regarder Jonathan avant d'afficher un sourire et de guider Claire vers une chaise. Il le lui sortit, puis fit asseoir Jessica à côté de lui, à sa gauche. En passant, Marc m'a appelé, « Désolé Dan, je n'avais pas réalisé qu'il faisait partie du groupe bénéficiant de notre générosité lorsqu'il t'a invité. » J'ai vu sa réaction, mon pote. J'espère que je me trompe, mais j'ai rendez-vous avec un ami lundi. Je veux que vous nous rejoigniez. Que diriez-vous d'un déjeuner vers 11h30 ? Après avoir fini son repas, Claire s'est excusée pour aller aux toilettes. J'ai remarqué que tandis qu'elle se levait, Jonathan se levait également et sortait par une autre porte. J'ai hésité un instant, pensant le suivre, mais Marc a posé sa main sur mon épaule et a dit « Non Dan, c'est déjà en train d'être géré, et si c'est vrai, de toute façon, il est trop tard. Attendez jusqu'à lundi, s'il vous plaît. » Plus tard dans la soirée, j'ai encore perdu la trace de Claire et je suis parti à sa recherche. Quand je suis revenu des toilettes, je me suis faufilé sur scène et je me suis caché derrière le rideau. Je pouvais entendre de légers gémissements et des voix feutrées, l'une d'entre elles était sans aucun doute celle de Claire. J'ai ressenti une montée de colère et je me suis dirigé vers les voix mais j'ai trébuché sur une corde, causant du bruit. J'ai entendu Claire murmurer « Oh non, quelqu'un arrive, je dois partir chérie, ça n'aidera pas si on se fait prendre, je te verrai au bureau. Je t'aime. » J'ai entendu un rapide baiser, puis des pas précipités qui s'éloignaient. J'ai suivi mais il était trop tard pour voir quoi que ce soit, en supposant simplement que c'était Claire et Jonathan. En revenant, j'ai croisé Marc dans le couloir. Son visage était sombre de colère. Il m'a attrapé et m'a fait arrêter. « Bon sang, Dan, dit-il, je t'ai dit de le laisser tranquille. Nous devons rassembler des informations avant que vous fassiez quelque chose d'imprudent. Si elle triche et je pense que c'est le cas, nous avons besoin de preuves. De cette façon, vous pouvez obtenir la meilleure offre en cas de divorce si c'est là que cela vous mène. De la façon dont vous agissez, vous ne ferez que vous faire avoir par le système judiciaire. » Après m'avoir un peu calmé, continua Marc, je les vis se précipiter dans l'autre couloir. Ils se sont arrêtés à la porte d'une salle de classe et elle vous a cherché autour d'elle. Lorsqu'elle ne vous a pas vu, elle a eu peur et lui a dit qu'elle pensait que vous essayiez de les retrouver. Maintenant, elle est encore plus méfiante et il sera plus difficile de découvrir la vérité. De retour à table, nous avons joué cool. Nous nous sommes assurés que Claire et les autres nous voyaient rire et passer une flasque de poche. Alors que je m'asseyais à côté d'elle, Claire m'a jeté un regard et m'a demandé « Où étais-tu à ce moment-là » Jessica s'est approchée de Marc, l'a serré dans ses bras et nous a souri. « Ok, vous deux, la prochaine fois. Je te surprends en train de te faufiler jusqu'à ta voiture pour prendre un verre. Soit je viens avec toi, soit j'appelle les flics. Maintenant, laisse-moi boire une gorgée de cette flasque. » Claire semblait se détendre un peu. Elle s'est tournée vers Jessica et a demandé « Oh mon Dieu, que faisait-il ? Je n'ai pas pu les trouver plus tôt. » Jessica a ri et a répondu « Oh ouais, j'ai essayé de les attraper pour ma part avant qu'ils n'entrent, mais comme vous pouvez le voir, ils m'ont devancé. Plus tard, pendant la danse, j'ai fait un tour avec Jessica. Elle était perdue dans l'instant, et quand j'ai essayé de jeter un coup d'œil autour de la pièce, elle m'a gentiment arrêté, refusant de suivre mon exemple. Elle m'a embrassé sur la joue et a dit « Non Dan, tu ne veux pas regarder maintenant. Danser avec moi et essayer de profiter de la soirée. Je sais ce que tu traverses, et ça ne fera qu'empirer, mais souviens-toi, Marc et moi sommes toujours là pour toi. » Je me détendis un peu et rendis le baiser, murmurant merci d'être intervenu plus tôt. J'ai failli le perdre et Marc pense que cela aurait été une grosse erreur. Je suis tellement en colère contre ce type, je ne sais pas quoi faire. Le reste de la semaine et le week-end ont été difficiles. J'ai oscillé entre la peur et la rage. Au fond, je savais que Claire m'avait quitté émotionnellement, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne parte physiquement aussi. Nous n'avions pas été heureux depuis des semaines. J'ai commencé à m'éloigner mentalement d'elle, même si je n'étais pas certain qu'elle avait triché. Mais si elle ne l'avait pas fait, il y avait quand même quelque chose qui n'allait vraiment pas, parce que nous n'étions plus le couple aimant que nous étions. Finalement, le jour de ma rencontre avec Marc et son ami arriva. J'avais le fort pressentiment que son ami serait un détective privé. J'étais nerveux,
Mon estomac était noué, et sous la surface, je pouvais sentir ma colère mijoter, et je savais que Marc et son ami pouvaient le voir. J'avais à la fois peur de ce que je pourrais apprendre et j'avais hâte de connaître la vérité. Alors que je m'approchais de la table, Marc se leva, me serra la main et me prit dans ses bras. Après les salutations, il m'a présenté à son ami, Simon Hobbs, qui s'est avéré être un enquêteur. Nous avons pris une minute pour parcourir le menu et passer notre commande auprès de la serveuse. Marc a alors dit, mettons de côté cette affaire désagréable. Il a regardé Simon, puis de nouveau vers moi. Simon ouvrit sa mallette, en sortit une grande enveloppe et me la tendit. Nous avons suivi votre femme et monsieur Douglas suite à la demande de monsieur Biver. La surveillance a duré 20 jours et s'est terminée samedi soir dernier, a-t-il poursuivi. Pendant cette période, nous avons observé qu'ils déjeunaient ensemble tous les jours, sauf le dimanche où elle restait à la maison. Ils dînaient dans divers hôtels haut de gamme et, après chaque repas, ils se retiraient dans une chambre louée par la campagne de monsieur Douglas. À 8 reprises, nous avons pu entrer dans la chambre en nous faisant passer pour le service de chambre. À chaque fois, ni l'un ni l'autre n'était habillé et le lit était utilisé. Des photos et des rapports sont inclus. Nous avons également enregistré du son en plaçant un microphone sous la porte. Ils avaient des relations sexuelles à chaque visite à l'hôtel. Simon a fait une pause, puis a ajouté que nous avons en outre enregistré plusieurs rencontres inappropriées au bureau de campagne et en dehors des heures d'ouverture. Nous avons des photographies d'eux se livrant à des actes sexuels à 3 reprises au siège et une fois lors d'une fête avec certains partisans de monsieur Douglas. Il a hésité avant de dire que la pire chose que nous ayons capturée était peut-être une rencontre entre monsieur Douglas, votre épouse, et Steven Nagano, président du syndicat des employés municipaux, au club des gentlemen. Nagano semblait plutôt séduit par votre femme, et nous avons des photos d'elle assise sur ses genoux tandis que sa main était sous sa robe. Simon a ensuite placé un ordinateur portable sur la table et a joué un segment du DVD. Vous en obtiendrez une copie dans le rapport, mais je voulais en parler son incident spécifique en premier. Mon agent était ravi de partager cette information, et je pense que votre avocat le sera aussi. Marc et moi nous sommes penchés pour regarder. Dans la vidéo, Claire était assise entre Jonathan et Steven. Les deux hommes se penchaient sur elle et discutaient, tandis que les mains de Jonathan se promenaient. Il toucha les seins de Claire et glissa sa main sous sa jupe. À un moment donné, Claire lui a murmuré d'arrêter, mais il a répondu, « Claire, je sens à quel point tu es excitée. Tu sais que tu aimes ça. Détendez-vous, il n'y a rien d'inhabituel dans ce club. » Jonathan l'embrassa alors doucement. Elle gémit, se pressant contre lui alors que sa main continuait de bouger sous sa jupe très courte sous l'angle de la caméra. Il était clair qu'elle ne portait pas de sous-vêtements. Après que Jonathan se soit penché en arrière, Steven l'a tirée sur ses genoux. Elle essaya de résister, mais il continua de l'attirer, glissant sa main sous sa robe et déboutonnant son haut pour embrasser ses seins. Claire lui siffla d'arrêter. Steven a ensuite regardé Jonathan et a dit, « Jonathan, tu sais ce qui doit être fait. Si vous voulez le soutien du syndicat, je veux passer le week-end avec elle. Si vous arrangez ça, je veillerai à ce que le syndicat soutienne votre campagne. » Claire, visiblement affligée, a tenté de se relever, insistant sur le fait que cela n'arrivait pas et suppliant qu'on la lâche. L'ignorant, Steven haussa les sourcils vers Jonathan tout en continuant à la toucher. Jonathan déglutit difficilement et se pencha vers Claire en disant, « Chérie, nous avons vraiment besoin de ça. Va avec lui et aide-moi. Cela garantira notre avenir, et ce n'est pas comme si vous ne l'aviez jamais fait auparavant. Dis simplement à ton idiot de mari que tu as un rendez-vous ce week-end. » Dans la vidéo, Claire avait l'air choquée et essayait de résister, mais elle semblait ensuite se détendre. Elle gémit et se tourna vers Jonathan, l'embrassant. À ce moment-là, le directeur du club s'approcha de leur table, l'air nerveux. Il jeta un coup d'œil à Claire, puis aux hommes, et balbutia, « Monsieur Nagano, j'ai oublié beaucoup de choses pour vous, mais vous devenez trop évident. » Le lieutenant Jones a déclaré que le chef avait envoyé des détectives au club pour réduire les incidents de ce type. S'ils voient ce qui se passe, ils me feront taire. Pourriez-vous apporter ça dans une arrière-salle ou dans un hôtel, s'il vous plaît? C'est mon gagne-pain. Steven rit et regarda l'un des grands hommes assis en face de la table. Il a dit, « Et Ralph, pourquoi ne donnes-tu pas quelques milliers à Joe pour ses ennuis? La petite dame et moi partons au double tri pour le week-end. Fais les arrangements, d'accord? Présentez-le simplement comme une réunion de dirigeants syndicaux, comme nous le faisons habituellement. » J'ai senti ma colère déborder et j'ai commencé à me lever. J'ai grogné, cette menteuse.
Elle n'était pas au Doubletree le week-end dernier. Elle m'a appelé vendredi soir, affirmant qu'elle avait été affectée à un projet de secours en cas de catastrophe et qu'elle s'envolait pour San Francisco. Marc et Simon m'ont rapidement attrapé et m'ont fait rasseoir. Simon a dit calmement, « S'il vous plaît, attendez, monsieur. J'aimerais avancer rapidement et vous montrer un extrait supplémentaire, afin que vous puissiez lire le rapport dans son intégralité. Nous avons quelques suggestions dont nous aimerions discuter, mais j'ai pensé que vous voudriez peut-être d'abord voir les images. » Simon a continué, « Mon agent a arrêté de filmer au club et a envoyé des renforts au Doubletree avant Steven et Claire. Une fois que les hommes de Steven se sont enregistrés, ils sont allés au bar prendre quelques verres. Mes agents, habillés en personnel de l'hôtel, les ont suivis dans la chambre une fois celle-ci ouverte. Après que les voyous ont inspecté les lieux, mon équipe a commencé à ajuster les oreillers, les fleurs et autres décorations, comme si elle préparait la pièce. » Simon sourit légèrement et ajouta, « L'un des cadres supérieurs a même envoyé un assistant en bas chercher des fleurs fraîches et davantage de champagne, donnant ainsi à mes agents plus de temps pour placer des caméras et des microphones cachés dans la pièce principale et dans les deux chambres. » Il a poursuivi en disant qu'au moment où votre femme et Steven sont revenus dans la pièce, ils étaient tous les deux ivres. Les caméras ont tout capturé. Je vais diffuser certaines des séquences clés. Simon a commencé à lire le DVD sur son petit ordinateur. La vidéo montrait Claire et Steven entrant dans la chambre d'hôtel et fermant la porte. Steven se pencha immédiatement pour l'embrasser. Puis, avec un grognement, il déchira son chemisier, les boutons volant partout. Il l'enleva de ses épaules tandis que Claire ouvrait la fermeture éclair et laissait sa jupe tomber au sol. Comme elle ne portait pas de sous-vêtements, elle était complètement déshabillée. Elle ôta ses chaussures et prit la main de Steven, riant alors qu'elle le conduisait dans la chambre principale avec le lit king size. Les images montraient Claire déshabillant Steven et le repoussant sur le lit. Après quelques minutes, un autre homme est apparu dans le cadre. Steven le regarda et sourit. L'homme était le directeur des services municipaux. La vidéo montre Claire se livrant à des actes sexuels avec les deux hommes. Simon a mis la vidéo en pause et m'a regardé en disant, « Votre femme est restée dans cette chambre jusqu'au départ lundi matin. Pendant ce temps, elle a eu des relations sexuelles avec tous les cadres supérieurs du syndicat des employés municipaux et avec Stanley. Tard samedi soir, Jonathan Douglas lui-même s'est rendu dans la salle. Lui, Stanley et le service de la ville, le directeur de ces a passé la majeure partie de la nuit avec elle. Nous avons plus de photos et de vidéos de ces événements, y compris des images d'eux discutant de projets d'utilisation abusive des fonds de la ville pour soutenir la campagne de Jonathan à la mairie. Simon a poursuivi, nous avons également des preuves du sénateur Newsom et de 2 juges impliqués dans des actes sexuels avec votre femme et Jonathan. Jonathan a échangé ses faveurs sexuelles contre leur soutien. Tout est documenté. Il a fait une pause avant de dire que, lors du dîner de campagne où vous avez tenté de les attraper, Jonathan et votre femme prévoyaient de faire l'amour sur scène. Il avait déjà baissé sa robe sous sa poitrine et enlevé ses sous-vêtements. Il était sur le point de commencer quand elle vous a entendu et l'a fait arrêter. C'est à ce moment-là qu'ils ont couru. Nous en avons également des photos. Il est probablement préférable que vous n'ayez pas provoqué de scène, car les photos auraient pu aggraver la situation pour vous. Simon m'a remis une copie du rapport complet. Nous pouvons le fournir à votre avocat si vous le souhaitez. Nos frais d'enquête incluent tout témoignage devant le tribunal local, si cela s'avère nécessaire. Je recommanderais également que nous continuions à surveiller les accusations criminelles potentielles. Si nous donnons au FBI et aux autorités locales des preuves d'une utilisation abusive des fonds de campagne et d'un complot, ils seront plus susceptibles de prendre l'affaire au sérieux. De plus, si vous procédez au divorce et que votre femme se retrouve confrontée à des problèmes juridiques, vous aurez de bien meilleures chances d'obtenir un règlement favorable. Même si je savais que cela allait arriver, j'étais toujours bouleversé et choqué. Je ne pouvais pas croire le niveau de dépravation et de manque de respect dont ma femme avait fait preuve alors qu'elle était sous surveillance. Le rapport a révélé qu'elle croyait être amoureuse de Jonathan. Ils discutaient activement de comment et quand elle me quitterait. Elle fulminait même sur le poste qui lui aurait été promis dans l'administration de Jonathan s'il était élu maire. Ce qui m'a le plus choqué, c'est sa volonté de passer un week-end au Doubletree à commettre des actes sexuels pour Jonathan et ses amis, actes qu'elle avait toujours refusé de commettre avec moi. À plusieurs reprises, elle a même initié des relations sexuelles plus tard dans le week-end lors de leurs séances privées. J'ai toujours su que Claire était ambitieuse et admirait les gens puissants, mais je n'aurais jamais imaginé jusqu'où elle irait pour réussir. Je me sentais physiquement malade. J'ai à peine mangé et j'ai remarqué que Marc ne mangeait pas beaucoup non plus.
Après le départ de l'enquêteur, Marc et moi sommes restés assis tranquillement pendant un moment, buvant en silence. Finalement, Marc a dit, « Stanley, je suis vraiment désolé. J'ai ruiné ton mariage. J'assume l'entière responsabilité de ce qui s'est passé et j'ai l'intention d'y remédier. Je sais que je ne peux pas défaire ce qui a été fait, mais je t'aiderai autant que je peux. Je vais vous trouver un excellent avocat spécialisé en divorce et vous soutenir jusqu'à ce que vous soyez de nouveau sur pied. » Je me suis levé de table et j'ai regardé Marc. Eh bien, commencez à chercher cet avocat. J'étais sur le point de lancer un ultimatum à Claire, soit elle se redresse, soit nous divorçons, avant même d'être sûr qu'elle trichait. Mais maintenant, après avoir vu ça, je n'arrive pas à y croire. Je me demande quand elle a changé ou si je ne l'ai jamais vraiment connue. Pour le reste, vous savez comme moi que la trahison de Claire n'est pas de votre faute. Tu ne me dois rien. Jeudi, Marc m'a appelé. Et Stan, je t'ai trouvé un vrai requin d'avocat. Elle déteste les tricheurs et se bat toujours pour les innocents dans les affaires de divorce. Elle méprise les personnalités publiques et les hommes d'affaires qui utilisent leur pouvoir pour manipuler les femmes. Si nous jouons bien, non seulement vous vous débarrasserez de Claire et conserverez la plupart de vos actifs, mais nous pourrons également faire tomber Jonathan. Marc m'a donné le nom et les coordonnées de l'avocat qu'il a recommandé. Je l'ai appelé plus tard dans la journée pour organiser une consultation. Quand j'ai dit à son assistante qui j'étais, elle m'a dit qu'ils attendaient mon appel et m'ont programmé pour un rendez-vous à 9 h le lendemain matin. J'ai accepté et j'ai reçu une liste de documents et d'informations à apporter avec moi. Quand je suis arrivé le lendemain matin, on m'a immédiatement conduit à son bureau. J'ai été impressionné par mon nouvel avocat et nous avons rapidement entamé une conversation sur mes objectifs en matière de divorce. Je lui ai dit que je voulais dissoudre ce mariage et garder tous nos biens. Je sais que c'est peu probable. Je veux aussi m'en prendre à ce connard de voleur de femmes autant que possible. Je veux ruiner ses chances dans la course à la mairie et le laisser faucher. Sally, mon avocate, s'appuyait en arrière sur sa chaise, se balançant légèrement en réfléchissant. Puis elle a souri et a demandé, « Êtes-vous sûr de vouloir tout mettre en œuvre, ou voulez-vous le détruire financièrement, ruiner sa réputation et potentiellement l'envoyer en prison? Avec les bons gestes, nous pourrons probablement le faire emprisonner. J'ai déjà examiné certaines parties du rapport de l'enquêteur, et il est incroyablement préjudiciable. Désolé de le dire, mais cette affaire est si flagrante que nous pourrions éliminer la plupart des acteurs clés impliqués. En fait, je suis légalement obligé de remettre le rapport aux autorités car elles ont violé plusieurs lois fédérales. Si nous nous adressons d'abord aux autorités et demandons ensuite le divorce, nous le frapperons plus durement. Si vous déposez votre plainte en premier, il pourrait trouver un moyen de s'échapper ou d'éviter la punition pendant un certain temps. J'ai répondu, je m'en fiche de ce qu'on lui fait moi et les autres qui avons couché avec Claire. Aussi douloureux que cela puisse être, je sais que Claire est la responsable de tout cela, mais elle n'aurait pas pu le faire sans lui. Dès l'instant où je l'ai vu la rencontrer, j'ai su que c'était lui qui la poursuivait. Il l'a suivie jusqu'à ce qu'elle cède et finisse dans son lit. Il faut être deux pour danser le tango. Elle portait toujours son alliance, donc il savait qu'elle était mariée. Je les ai même entendus sur cassette parler de son stupide mari et planifier comment me traiter lorsque viendrait le temps de la grande rupture. Sally et moi avons répondu à ces questions et j'ai pris une décision ferme. Je lui ai dit de préparer et de déposer les papiers de divorce immédiatement. Nous avons également convenu que le rapport du détective privé devrait être transmis immédiatement au FBI afin de déclencher une enquête sur les violations du droit de campagne et l'utilisation abusive des fonds du syndicat et de la ville. Sally m'a suggéré de contacter le serveur de traitement pour servir Claire et menacer de poursuites judiciaires contre Jonathan Douglas. Elle m'a prévenu que s'il est comme la plupart des politiciens, il pourrait me menacer de dommages physiques, tenter de me faire virer ou même intenter une contraction. Si je persiste, il pourrait également tenter de négocier secrètement et me proposer un pot de vin. Si cela se produit, et en fonction de la source de ces fonds, nous pourrions le frapper de violations supplémentaires du droit de campagne. Les politiciens détournent souvent l'argent des campagnes électorales pour leur usage personnel, et je ne serais pas surpris s'il essayait de le faire. Sally a ensuite sorti un petit microphone et un enregistreur. Je veux que tu les gardes avec toi à tout moment. Portez le microphone caché dans vos cheveux et gardez l'enregistreur vocal dans votre voiture. L'émetteur a une portée d'environ 1 km, mais même si vous êtes hors de portée, l'enregistreur capturera jusqu'à 6 heures d'audio. Il téléchargera automatiquement les enregistrements lorsque vous serez de retour à portée de votre voiture. Si vous me donnez vos clés de voiture, je demanderai à quelqu'un d'installer une caméra embarquée pendant qu'on termine ici.
Elle m'a également conseillé d'envisager de réembaucher un détective privé, ou de me laisser en embaucher un pour continuer à surveiller votre femme et Monsieur Douglas. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles votre femme n'est pas la première femme qu'il séduit, et il a utilisé des moyens illégaux pour dissimuler les choses dans le passé. Si nous pouvons le surprendre en train de discuter de plans ou d'essayer de manipuler la situation, nous pouvons vraiment le coincer, lui et votre femme. J'ai souri et dit que le détective privé que j'avais engagé m'avait donné des conseils similaires. Je l'ai toujours sous mandat. Le jeudi suivant, Sally a appelé. Monsieur Malone, nous sommes prêts à demander le divorce et à servir votre femme. Voulez-vous toujours suivre le plan et être présent lorsqu'elle sera servie? Absolument. Au moins j'en tirerai une certaine satisfaction. J'y ai réfléchi et j'ai suggéré, et si nous la servions demain soir au quartier général de campagne? Ne serait-ce pas le bon moment? Sally resta silencieuse pendant un moment puis dit, non, Stan, ce ne serait pas une bonne idée. Si vous la servez là-bas et faites une scène, tout le monde au bureau le saura immédiatement et la nouvelle se répandra rapidement. Si cela se produit, Jonathan pourrait perdre les élections, mais il ne se sentira pas obligé de vous soudoyer ou de négocier avec vous. Il est préférable de la servir lorsqu'elle est seule ou avec lui, idéalement lorsqu'ils sont seuls. D'accord, je comprends votre point de vue. Et si on les suivait demain soir? Claire ne rentre généralement pas à la maison avant minuit le vendredi, et le rapport de l'enquêteur indique qu'elle passe souvent leur vendredi soir seule dans une chambre d'hôtel. C'est généralement le même qu'ils utilisent pendant le déjeuner. Ne pourrions-nous pas leur servir le service de chambre et les surprendre en flagrant délit? Sally a accepté d'embaucher un serveur de processus pour interrompre le rendez-vous à l'hôtel du vendredi soir. Quand je suis arrivé à mon bureau, 2 hommes en costume m'attendaient. Ils se sont présentés et m'ont demandé de parler de la façon dont je gérais certains fonds pour leur mère veuve. Je leur ai souri et les ai invités à entrer. Une fois la porte fermée, ils m'ont montré leur badge du FBI. Ils ont expliqué qu'ils travaillaient sur le cas de Jonathan sur la base des documents envoyés par mon avocat. Lorsqu'ils ont découvert que j'avais prévu d'utiliser un serveur de processus et d'enregistrer l'interaction, ils m'ont demandé de porter l'un de leurs appareils pour capturer la conversation. Cette demande m'a mis mal à l'aise, car j'avais réfléchi à la façon dont je pourrais gagner de l'argent supplémentaire grâce à Jonathan Méguin, pour ainsi dire, mais je n'ai pas trouvé de bonne raison de refuser, alors j'ai accepté de porter également leur micro. Ce soir-là, nous avons tous suivi les 2 tourtereaux depuis le quartier général de campagne jusqu'à l'hôtel. Ils sont partis vers 19h. Et nous étions dans la chambre à 19h30. Nous étions tellement nombreux, c'était comme un défilé et j'avais peur d'être repéré. Une fois arrivés à l'hôtel, nous avons attendu près d'1 heure. J'ai eu la prévoyance d'apporter mon appareil photo pour tout capturer. Je n'aime pas habituellement les films amateurs, mais dans ce cas, j'ai fait une exception. Nous étions sur le point de frapper à la porte lorsqu'une heureuse coïncidence s'est produite. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et un serveur du room service sortit en poussant un chariot plein de vaisselle. Il se dirigea vers la pièce et nous lança un regard interrogateur. J'ai souri, j'ai montré la porte et j'ai dit, « Vas-y, sois notre invité. » Nous ne voulions pas dire pour interrompre le dîner de Monsieur Douglas, nous allons juste nous écarter un instant. Le serveur a souri et a dit, « Pas de problème. » Il a frappé à la porte, et quand Jonathan a demandé de qui il s'agissait, le serveur a répondu, « Service de chambre. » La porte s'ouvrit et le serveur entra. Le serveur de traitement et moi sommes restés hors de vue, attendant le départ du serveur. Alors qu'il ouvrait la porte pour sortir, je m'avançai pour l'empêcher de se fermer. Le serveur de traitement et moi nous sommes glissés tranquillement dans la pièce, restant hors de vue. Nous avons attendu que Jonathan et Claire commencent leur dîner avant d'entrer complètement. J'étais devant le serveur de traitement lorsque nous sommes entrés, et le spectacle devant moi était choquant et déchirant. Malgré le rapport du détective, le voir en personne était bien pire. Claire et Jonathan étaient complètement déshabillés, assis à une table avec leur repas préparé. Ils avaient commandé des entrées, des desserts et du vin. Claire était assise sur les genoux de Jonathan, lui tournant le dos, alors qu'ils se nourrissaient tout en faisant l'amour. Ils avaient l'air complètement perdus dans leur propre monde, s'embrassant tendrement tout en appréciant la compagnie de l'autre. J'ai commencé à filmer alors que nous tournions au coin de la rue. Finalement, j'ai fait un signe de tête au serveur de processus et il s'est avancé. Il a demandé, « Êtes-vous Jonathan Douglas et Claire Malone ?» Claire a crié, a sauté des genoux de Jonathan et a couru vers le lit, attrapant un peignoir d'hôtel pour se couvrir. Jonathan jura et se leva avec colère. Il grogna, « Ouais, je suis Jonathan. Sortez de ma chambre. »
Comment es-tu arrivé ici? Le serveur de traitement a répondu calmement, le serveur du room service nous a laissé entrer. Vous ne nous avez pas entendu demander si nous pouvions entrer? Je pensais que tu nous avais invités. Il s'avança ensuite plus loin dans la pièce et tendit à Claire les papiers du divorce en lui disant « Vous avez été signifié ». Je me suis avancé et Claire m'a finalement remarqué. « Stan, bon sang, qu'est-ce que tu fais ici? Et c'est quoi toutes ces discussions sur le divorce? Si tu n'arrêtes pas ces bêtises, je vais te ruiner. Tu n'auras rien et je prendrai tout. » Je l'ai regardé calmement et j'ai dit « Non, Claire, tu ne le feras pas. En fait, si vous savez ce qui est bon pour vous, vous signerez les papiers et accepterez mes conditions. Quand j'en aurai fini avec toi, je m'occuperai de ton amant. Je porte plainte contre lui pour cruauté mentale et aliénation d'affection. Heureusement, nous vivons dans un État où ces poursuites sont toujours autorisées. Cela pourrait également nuire à ses chances d'élection. Pour être franc, vous avez été joué, et maintenant c'est à votre tour d'en subir les conséquences. Claire n'a pas pris la peine de rentrer chez elle ce soir-là. Je ne l'ai vue ni entendue que le mercredi suivant, lorsqu'elle m'a appelé au travail. Elle ne s'est pas excusée ni n'a bavardé. Dès que, j'ai répondu, et elle a dit, Jonathan et moi voulons vous rencontrer pour régler ce gâchis. Nous avons réservé une salle de conférence à l'hôtel pour ce soir. Soyez là à 7 heures. Elle n'a pas demandé si je pouvais venir, elle l'a simplement commandé. J'ai appelé Sally et lui ai parlé de l'appel, puis j'ai contacté mon contact au FBI. Sally a insisté pour que j'y aille, et elle et le FBI seraient là pour me soutenir au cas où les choses tourneraient mal. Quand je suis arrivé à l'hôtel, j'ai demandé au réceptionniste où avait lieu la réunion et j'ai été conduit dans un couloir jusqu'à une petite salle de conférence. Un homme de grande taille montait la garde à la porte. Alors que j'essayais d'entrer, il m'a arrêté. « Il y a une réunion privée en cours, monsieur, dit-il. » « Je sais, » j'ai répondu. « Je m'appelle Stan Malone et je suis censé être ici. » Après avoir vérifié ma carte d'identité, le gardien a frappé à la porte. La porte s'ouvrit légèrement et il dit « Monsieur Malone est là, monsieur. » Je n'ai pas pu entendre la réponse, mais la porte s'est refermée. Le garde s'est tourné vers moi et m'a dit « Je dois vous fouiller, monsieur. Veuillez vider vos poches dans ce bac. » J'ai vidé mes poches et il m'a fouillé. J'étais irrité et j'ai demandé pourquoi j'étais fouillé. Le garde sourit et dit « Eh bien, monsieur, les personnalités politiques sont connues pour attirer les assassins, et monsieur Douglas ne veut prendre aucun risque. » Je soupçonnais qu'il cherchait réellement un fil ou un appareil d'enregistrement, mais je ne leur ai pas posé davantage de questions. Heureusement, j'avais caché les minuscules émetteurs dans mes longs cheveux, collés à ma tête. Après la fouille, j'ai attendu encore 5 minutes avant qu'ils n'ouvrent enfin la porte et ne me permettent d'entrer dans la salle de conférence. Quand je suis entré dans la pièce, j'ai vu Claire assise à table, me regardant directement. Elle avait l'air coupable, le visage et la poitrine rouge. Lorsqu'elle s'est déplacée sur son siège, j'ai réalisé qu'elle ne portait aucun sous-vêtement. Puis j'ai jeté un coup d'œil à Jonathan et j'ai failli perdre le contrôle. Ses yeux brillaient et il avait un sourire suffisant sur le visage, se réjouissant clairement d'avoir couché avec ma femme. La réunion s'est déroulée exactement comme Sally et moi l'avions prévu. Jonathan a commencé par menacer de me faire virer de mon travail, puis a dégénéré en menace de dommages physiques à moins que je ne donne à Claire une meilleure offre et que j'abandonne mon projet de le poursuivre en justice ainsi que sa campagne. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai dit calmement, « Écoutez, je sais que vous et vos copains pourriez peut-être m'endommager ou même m'éliminer, mais cela ne vous sauvera pas. J'ai pris des précautions. Si quelque chose arrive à moi ou à ma famille, even cas d'accident, plusieurs colis seront envoyés automatiquement. Vous savez comme moi que tous les médias ne peuvent pas être contrôlés, et certains publieront l'information, surtout si je suis gravement blessé ou éliminé. Vous aurez fini. » J'ai vu le visage de Jonathan se remplir de colère et j'ai vu cette tension familière dans l'expression de Claire, qui signifiait qu'elle était furieuse. En souriant, j'ai continué, « Je sais exactement ce que tu faisais avant d'entrer ici, et j'ai des photos de toi en train de le faire plusieurs fois auparavant. En fait, j'ai des photos et des enregistrements de votre réunion de la semaine dernière avec des dirigeants syndicaux et des hauts fonctionnaires de la ville à l'hôtel. Pensez-vous vraiment qu'ils vous remercieront de les avoir entraînés dans ce pétrin? S'il m'arrive quelque chose, les documents envoyés par la poste les exposeront Heather et vous. Disons simplement que certaines de ces personnes ne sont pas celles que vous souhaitez croiser. » Heather me regarda tandis que Jonathan, l'air un peu malade, essayait de garder son sang-froid. Il a crié, « Vous avez entendu ce que j'ai dit. Arrêtez vos menaces et finissez-en tranquillement, sinon. »
Sa voix devint plus froide alors qu'il me regardait. Maintenant, sors de ma chambre. J'ai souri et me suis penché en avant. Tu sais, Jonathan, je pourrais tout reconsidérer si j'avais confiance en un règlement de divorce équitable pour ma femme, dis-je calmement. Mais si les idiots de cette ville vous élisent, ils auront ce qu'ils méritent. Je me levai, gardant un contact visuel avec Jonathan jusqu'à ce qu'il ait l'air mal à l'aise. Je pouvais dire qu'il lui fallait tous ses efforts pour ne pas détourner le regard. Je ris doucement et me tournai vers la porte. Avant de partir, j'ai jeté un coup d'œil en arrière et j'ai dit « Oh, au fait, Jonathan, les choses vont bientôt devenir très inconfortables pour toi. » Sans attendre de réponse, je suis sorti. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé mon détective privé qui attendait dans l'allée avec l'agent du FBI. Ils étaient prêts à me débriefer. Après avoir retiré leur microphone et emballé le matériel, l'enquêteur a souri et a déclaré « Nous avons tout compris. Après votre départ, Jonathan a ordonné à ses hommes de vous mettre sous surveillance et de déterrer tout ce qu'ils pourraient utiliser contre vous. Vous l'avez vraiment ébranlé. » 3 jours plus tard, j'ai fait un suivi auprès de Sally au sujet du divorce. Après quelques discussions, j'ai évoqué Jonathan. « Sally, j'ai fini d'attendre cet idiot. » Je lui ai dit, ainsi qu'à Heather, ce qu'il faudrait pour que je m'en aille, et il me bloque toujours. Soyons agressifs. Déposez une plainte contre Jonathan. Je pense que nous devrions réclamer 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Sally fit une pause pour réfléchir, puis dit, faisons-le. Cela attirera certainement son attention et fera la une des journaux. Alors que je quittais le bureau de Sally et montais dans ma voiture, j'ai remarqué qu'un des voyous de Jonathan me suivait. Il recula, attrapa son téléphone et commença à faire des gestes extravagants tout en parlant. Il a dû entendre ma conversation sur le procès. Ce soir-là, Jonathan m'a appelé, sa voix remplie d'une fureur maîtrisée. « Écoute, idiot », commença-t-il en essayant de paraître calme. « Heather et moi avons parlé de la réunion et nous avons décidé de vous donner une partie de ce que vous voulez. Elle signera les papiers du divorce sans aucun changement, repartira avec uniquement ses biens personnels et quittera son emploi. Quant à moi, je suis prêt à régler à l'amiable. Je veillerai à ce qu'il y ait un accord de règlement volontaire si vous promettez de garder le silence sur tout cela. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. « Jonathan, je peux te promettre que ce ne sera pas moi qui divulguerai quoi que ce soit, mais je ne peux pas contrôler ce que les autres pourraient faire. Il y a probablement des centaines de personnes qui savent maintenant que tu couches avec ma femme. » Il y eut un silence tendu à l'autre bout du fil avant que Jonathan ne reprenne la parole, frustré. « Bien. Je vous offrirai 1 million de dollars, sans poser de questions, si vous signez un accord de non-divulgation. Heather remettra les papiers de divorce signés avec les conditions proposées. » Je secouai la tête, amusé. « Jonathan, je viens de dire à mon avocat de déposer une plainte de 10 millions de dollars. Vous devrez offrir bien plus d'1 million de dollars pour que je l'abandonne. Bon sang, je pourrais probablement gagner plus que cela grâce aux offres de livres et de films sur cette histoire. » Jonathan jura dans sa barbe avant de reprendre la parole. « D'accord, 1,7 million de dollars, c'est ma dernière offre. Je trouverai un moyen d'en parler dans les livres de campagne, mais c'est le mieux que je puisse faire. » Très bien, Jonathan, mais tu ferais mieux d'agir vite. Je n'arrêterai pas mon avocat tant que je n'aurai pas vu l'argent sur mon compte bancaire. Voici un numéro de compte aux îles Caïmans. Je ne lui ai pas dit que le compte était ouvert à son nom en utilisant son adresse. J'espérais que les enquêteurs fédéraux le trouveraient et retraceraient l'argent de sa campagne. Une fois les fonds arrivés, j'avais prévu de les transférer immédiatement pour m'assurer qu'ils ne pourraient pas être repris. Plus tard dans la soirée, ma sonnette a sonné. Le même gars qui gardait la porte lors de ma rencontre avec Jonathan et Claire se tenait là, tenant un presse-papier avec un document juridique d'1 page. « Monsieur Douglas m'a demandé d'apporter ceci pour votre signature », a-t-il dit. J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai souri. Ça a l'air bien, mais j'ai besoin que mon avocat l'examine d'abord. L'homme fronça les sourcils, je ne devrais pas partir sans ça. J'ai soupiré et je l'ai fermé la porte. Dans mon bureau, j'ai appelé Sally, je lui ai expliqué la situation et elle a accepté de venir. Au bout d'1 heure, elle a souri après avoir examiné les papiers et m'a dit de signer. 3 jours plus tard, j'ai trouvé 1,7 million de dollars sur le compte des îles Caïmans. Le même jour, mon avocat m'a informé que Jonathan avait signé les papiers de divorce non contestés, qui ont été déposés et seraient définitifs dans 30 jours. J'ai rapidement transféré l'argent à l'international, le déplaçant entre banques sous un nom fictif au cas où Jonathan tenterait de le récupérer.
Pendant cette période, mon travail en a souffert. Mes commissions ont chuté de moitié et j'ai eu du mal à me concentrer. Mes collègues devaient souvent me remplacer, gagnant des commissions sur les ventes de mes clients. Même après que le divorce ait été finalisé, j'étais toujours distrait et je faisais des erreurs coûteuses au travail. Pire encore, je ne pouvais m'empêcher de craindre que Jonathan ou ses amis ne ripostent. Une nuit, la sonnette a sonné après 21 heures. Claire restait là, en pleurs, avec un nouveau bleu sur le visage. « Stan, murmura-t-elle, je peux te parler ?» J'ai failli fermer la porte mais j'ai hésité. Je la laisse entrer, la conduisant à mon bureau. Elle s'est assise, pleurant toujours, puis a finalement parlé. « Stan, je sais que c'est trop tard, mais je voulais m'excuser. Je me rends compte de l'énorme erreur que j'ai commise. Jonathan savait exactement comment me manipuler. Je suis tombé amoureux de lui et le poste qu'il m'a promis après les élections m'a fait nous perdre de vue. » Ses sanglots s'intensifièrent. « J'étais furieux contre toi le soir du Nouvel An lorsque tu as essayé de nous séparer. J'étais déjà allé trop loin quand tu m'as éloigné de Jonathan. Il m'avait convaincu de coucher avec lui moins de 3 heures après notre rencontre. Je suis vraiment désolé. » La voix de Claire tremblait lorsqu'elle décrivait comment, après seulement quelques semaines à se faufiler, elle était devenue convaincue qu'elle devait soutenir pleinement Jonathan. Il a promis de quitter sa femme et de l'épouser après les élections, affirmant que le faire plutôt nuirait à sa campagne. Elle s'est laissée emporter par le rêve d'être l'épouse d'un maire et peut-être même d'un sénateur ou d'un gouverneur, perdant ainsi contact avec la réalité. Ce soir-là, elle retrouve Jonathan avec un jeune volontaire de campagne. « Tu avais raison, Stan, » dit-elle avec amertume. Il lui a raconté les mêmes mensonges qu'il m'a racontés. Quand je l'ai confronté, il a ri et m'a dit « Qu'est-ce qui te fait penser que j'épouserais une vieille salope comme toi ? Surtout celui qui a des antécédents de tricherie et de couchage. » Elle essuya ses larmes avec colère et ajouta « Il a dit que si je me comportais bien, je pourrais rester sa secrétaire sociale et recevoir ses amis importants comme avant. » En sanglotant, a-t-elle continué, je l'ai giflé et il m'a frappé. Il a tout gâché, Stan, et je sais que c'est trop tard, mais je voulais m'excuser pour ce que je nous ai fait. Si vous pouvez me pardonner, j'aimerais réessayer. Elle m'a lancé un regard plein d'espoir et de regret, m'a embrassé sur la joue et est partie. J'ai regardé sa voiture s'éloigner en soupirant, souhaitant qu'elle réalise tout cela avant que tout ne s'effondre. Dans les jours qui ont suivi, je ne pouvais plus supporter de rester à la maison. Les souvenirs étaient trop douloureux. Je l'ai mis en vente et j'ai engagé un agent pour m'aider à trouver un nouvel endroit, dans un endroit libre du passé. J'ai fait venir des déménageurs et une équipe pour nettoyer. De temps en temps, j'appelais Doug ou Sally pour des mises à jour. Ils m'ont dit que les autorités avaient repris l'enquête, soupçonnant une corruption au sein de la police locale. Ils ont accepté de ne pas divulguer mon nom sauf en cas d'absolue nécessité, et Sally m'a assuré que le gouvernement fédéral disposait de suffisamment de preuves pour honorer cet accord. Environ 6 semaines plus tard, j'ai appris que les autorités fédérales avaient arrêté toutes les personnes impliquées dans le stratagème de Jonathan. Ils ont été accusés de corruption, de violation de campagne et de racket. Jonathan a été arrêté pour détournement de fonds des ventes de promesses de nomination future. Étonnamment ou pas, Claire a également été arrêtée pour son rôle. J'ai appelé Sally, mais tout ce qu'elle savait, c'est que les fuites provenaient d'autres sources que de moi. Tout se mettait en place et l'argent que Jonathan m'avait versé était en sécurité. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en me rappelant comment j'avais soigneusement caché des documents incriminants en cherchant Claire. Après avoir parlé à Sally, je me suis assis, enfin en paix. Je me suis vengé de Jonathan, je me suis libéré de ma femme infidèle et j'avais 1,7 million de dollars pour recommencer. Désormais, j'étais libre de commencer une nouvelle vie, de trouver quelqu'un de vraiment digne et peut-être même de fonder une famille. Merci beaucoup d'avoir regardé et suivi cette histoire intense jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire ci-dessous. J'aimerais connaître votre avis, qu'auriez-vous fait à la place de Stan? Pensez-vous que Claire méritait vraiment une autre chance, ou Stan avait-il raison de passer définitivement à autre chose? Assurez-vous de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci et dites-moi dans les commentaires quel genre d'histoire vous aimeriez voir ensuite. Merci pour votre soutien.